Bonjour à tous et bienvenue, donc moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle, donc sur Instagram également et sur Ravelry. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tricot, donc je vais vous parler de mes derniers projets finis, de mes derniers tricots qui sont tombés de mes aiguilles et puis de ceux que j'ai actuellement sur mes aiguilles, tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc la dernière fois qu'on s'est vu c'était début mai. Aux alentours du 10 mai, je crois, j'avais pas mal de choses à vous montrer. Cette fois-ci, bon oui, il y a de quoi causer quand même. Je viens vous montrer un pull que j'ai fini, une paire de chaussettes que j'ai fini récemment, une paire de chaussettes que j'ai fini il y a plus d'un an. Et oui, on va parler de ça. Et j'ai 3 tricots sur mes aiguilles. Oui, le mono en cours c'est fini. Là, je suis repartie multi en cours. Ça me convient bien, j'aime bien. Voilà, j'en ai ressenti le besoin, de toute façon je vous en reparlerai au fur et à mesure, mais voilà, je suis contente, ça me convient, donc j'avance comme ça, voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les tricots finis. Alors, comme à chaque fois, je ne reviens pas, je regarde pas ce que je vous montre dans l'épisode précédent. Je sais plus du tout où j'en étais dans l'épisode précédent. Mais bon. Je pense que je vous avais montré ma petite marinière Paris-Brest. Je pense que je vous avais montré le début, mais en tout cas je m'en souviens plus. Comme je m'en souviens plus, c'est un peu difficile. Mais voilà, donc le premier tricot fini, c'est ma marinière Paris-Brest. Donc un modèle de Lolita, Loli l'a fait. Donc voilà, ce que ça donne, pas sur moi. Alors la marinière Paris-Brest, elle se caractérise surtout donc par ces petites rayures qui vont de taille qui sont de taille différentes, décroissantes ou croissantes en fonction de comment vous regardez. Elles sont croissantes en fait quand on regarde le pull, on va dire quand même, je pense que la façon logique de regarder le pull c'est de haut en bas, donc elles sont croissantes. Mais c'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut, donc on commence par faire les plus grosses pour finir par les plus fines. Donc voilà, on commence par le bas. Donc moi j'ai rallongé le pull parce que j'avais peur qu'il soit trop court, donc je l'ai rallongé, j'ai fait plus de côtes que prévu au niveau ici. Donc j'ai rallongé les côtes, je crois que j'ai en termes de centimètres, je crois que j'ai fait le double que ce qui était recommandé par le patron, il me semble, de mémoire. Donc bref, j'ai rallongé les côtes et puis moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien les côtes longues sur les pulls, sur les gilets. Bon, voilà, c'est quelque chose que je trouve que j'aime bien. En fait, que j'aime bien, que je trouve que c'est plus élégant, plus raffiné. Mais voilà, c'est mon goût personnel. Moi j'aime bien les côtes longues, donc j'ai rallongé le pull ici. Et puis ensuite on fait les rayures. J'ai adoré faire ce pull, j'ai adoré le tricoter, j'ai adoré faire les rayures. C'est hyper motivant. En fait je suis quelqu'un qui est pas très rayure normalement. Mais j'avais eu un coup de cœur pour ce modèle là depuis sa sortie, donc je savais que j'allais le faire un jour. Mais c'est vrai que voilà, s'il y a quelque chose avec des rayures, même maintenant les châles avec des rayures, c'est plus quelque chose vers lesquels je me tourne. Donc ça fait que je ne savais pas à quel point ça allait être hyper addictif, en fait hyper motivant de faire ces rayures. Parce que donc on fait ses côtes et on se dit ah tiens on fait quelques rangs, puis on veut commencer la rayure, on veut voir la couleur contrastante apparaître, donc on est motivé. On se dit ah bah tiens on a fait déjà une rayure, puis on repasse sur le coloris principal, puis ça nous motive en fait d'aller à chaque fois à la rayure suivante et puis de les voir se créer, surtout que voilà elles sont pas de la même taille, donc le rendu est vraiment sympa à faire, donc hyper motivant, super rapide et facile à faire, ben, on s'ennuie pas en fait, voilà, on s'ennuie pas, c'est motivant. Et donc on a donc des rayures c'est tricoté en rond, donc on a les rayures devant et derrière, et à un moment on vient commencer de la texture, ce joli point de texture dans le dos, voilà, qui forme une petite pointe au milieu, donc nous on y va de manière croissante, il s'agrandit de plus en plus. C'est une texture vraiment facile à faire, c'est vraiment pas très compliqué, j'avais jamais fait ce jeu de texture là, mais le rendu il est vraiment sympa et c'est très facile à faire, donc c'est vraiment chouette. Et puis après voilà, c'est un pull bottom-up, donc vraiment classique, on sépare le dos des devants, on tricote tout le dos, on met en attente, hop on reprend, on fait les devants. Pour former l'encolure on doit certainement faire un petit bout là, puis un petit bout là, puis on rejoint et on a déjà un corps.
Et ça a été vraiment rapide et moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le faire. Donc le devant il est tout en jersey, hein, vous voyez. Donc moi j'ai fait ça, après je suis venue faire tout de suite l'encolure parce que c'est quelque chose que j'aime faire avant les manches pour en fait... L'encolure c'est quelque chose que je vais faire rapidement. Soit je vais le faire avant la fin du... quand on le fait de haut en bas. Si je veux optimiser ma laine en fait pour mettre le maximum de laine dans le corps, c'est quelque chose que je vais faire avant les manches. En fait je le fais toujours avant les manches. En fait tout dépend, si voilà c'est ça, c'est si je vais faire mon corps et que je vais l'arrêter ici, ouais quand c'est ça, quand je fais de haut en bas, il m'arrive assez souvent finalement de faire ça, c'est que une fois la manche surpassée, je mets en attente le corps, je viens faire les manches, et dans ces cas là je fais les manches et je fais l'encolure en même temps, comme ça après tout mon reste de laine il peut partir sur le bas du corps. Et ben là voilà, j'ai fait tout le corps avant de faire les manches, je suis venue faire mon encolure et je fais les manches après. Voilà, et donc là, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, donc c'est un pull qui est un petit peu boxy, je crois que on appelle ça des manches tombantes, c'est-à-dire qu'en fait cette partie-là, elle est assez large et elle tombe ici, de toute façon je vais vous le passer après. Ça fait qu'on a des manches un peu plus courtes à faire. Et là, on refait la même chose, donc on refait les rayures, les mêmes rayures, hein, le même rythme de rayures que sur le corps. Sauf que ben en fait là le corps on le fait du bas vers le haut, donc on commence par la plus grosse pour finir par la plus fine. Et là les manches on les fait dans l'autre sens. Et ben moi ça m'a fait mais totalement bugger de commencer par la plus fine. Je me suis dit bah non c'est pas ça que j'ai fait pour le corps. Donc j'ai relu le patron, il était bien là, puis à un moment ça m'a fait tilt. Ah bah oui mais les manches on les tricote dans l'autre sens. Donc là pareil hyper motivant de faire les manches puisque à nouveau on est motivé d'aller de plus en plus loin dans... On est motivé à faire sa manche quoi, à voir les manches apparaître. Et puis c'est assez stressant parce que moi... Ah j'ai pas pris mes restes de laine, tiens. Bah tant pis. C'était assez stressant parce que comme on fait les manches, les rayures de la plus fine à la plus large, on voit son contrastant diminuer à vue d'œil. Et vraiment j'ai cru que j'allais pas en avoir assez sur la dernière, sur la deuxième manche, sur la dernière rayure. Je me suis dit oh, mais ça passera pas. Et c'est passé, il m'est resté moins d'1 gramme de laine. Donc parfait nickel. Voilà. Et donc moi ce que j'aime bien faire c'est que si je fais des longues côtes en bas, je fais les mêmes côtes au niveau des manches, donc j'ai rallongé les manches. Voilà. Donc concrètement c'est un modèle qui est vraiment simple en fait, hein. C'est pas, faut pas avoir peur, les rayures, bah c'est juste du jersey en droit, c'est pas compliqué. Et la texture c'est que des mailles en droit et en vert en fait, c'est juste que c'est un rythme spécifique et qui est vraiment pas compliqué à faire. Et c'est vraiment un modèle vraiment simple à faire et très bien expliqué. On est tenu par la main tout le long, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais vous le passer pour vous le montrer. Voilà. Alors je sais pas, ça j'ai jamais regardé à nouveau sur le patron comment elles sont les manches de Lolita. Je crois que les manches quand même sur Lolita elles sont 3/4. Moi j'ai des manches longue. Ah là, il n'y a pas de souci, j'ai des manches longues. Alors moi, je m'attendais vraiment à avoir ma marinière dans ma tête à moi, elle avait des manches 3/4. Surtout qu'en fait, quand j'ai fait les manches, elles ne m'ont pas paru longues à faire, donc voilà. Mais quand même que quand j'ai passé en fait mon pull, bah, j'avais déjà quasiment des manches longues. En fait, j'étais entre les manches 3/4 et les manches longues, vous savez, j'étais entre les deux, donc bon, ce qui n'avait pas de sens. C'était trop long pour des manches 3/4, mais c'était trop court pour des manches longues. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, de toute façon, ça va être un pull, c'est un pull printanier, donc c'est pas grave s'il a pas des manches bien longues. Et au blocage, je l'ai lavé et je l'ai juste posé à terre comme ça, mais de toute façon, quand je l'ai déplié à terre, j'ai bien vu qu'il s'était un petit peu allongé, qu'il avait pris en ampleur, donc je m'étais retrouvée avec vraiment voilà, des manches longues, il n'y a pas de souci. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vu de toute façon le printemps qu'on a eu, des manches longues, je crois que c'est recommandé, hein, parce que voilà, on parlera pas du temps, hein. Quoique ces derniers jours, il a fait vraiment très beau, très chaud. Là, par chez moi, ça commence à repartir, c'est pas terrible. Je pense que je vais pouvoir le remettre en plus, parce que j'ai pu en fait le mettre qu'une fois depuis que je l'ai fini. Et là, parce que j'ai mis du temps à rentrer les fils et à laver tout ça, donc j'ai porté qu'une fois. Mais là, je pense que demain, vu le temps qu'il nous prévoit, je vais pouvoir le mettre. Donc je me lève. Alors il est vraiment bien pensé parce que vous voyez, je mets mon bras, voilà, je mets mes bras, les rayures
se suivent pas mal au niveau du corps et des manches. Donc ça c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, c'est le but de la marinière, hein. C'est vraiment bien pensé. C'est vraiment chouette. J'ai suivi à la lettre ce qui a été écrit sur le patron parce que j'avoue que en fait là on fait un certain nombre de centimètres qui est différent de là, mais en fait c'est calculé que l'épaule, vous voyez, c'est ça que je vous disais. L'épaule là, là vous voyez, on a tout le devant, l'épaule elle est là, on commence sa manche ici. Donc mon emmanchure à moi, oui mon aisselle à moi elle est là, vous voyez l'emmanchure elle est large. C'est un pull un peu boxy, un peu ample et j'aime beaucoup le rendu et je crois que je commence à apprécier en fait les pulls avec un peu plus d'ampleur que des pulls ajustés. En ce moment c'est mon envie donc voilà. L'encolure ça va, elle est pas trop serrée parce que d'un coup j'ai eu peur. En fait le patron, la marinière sont... Comme le plus gros travail il est dans le dos, on le voit beaucoup de dos. Et finalement en fait on se focalise dessus et on fait pas attention à devant et donc on fait pas attention à l'encolure. Mais ça va, c'est une encolure qui est assez large donc ça prend pas trop au cou, ça va, je trouve que voilà, c'est pas trop gênant. C'est pas... Voilà. Moi j'aime bien les encolures dégagées, j'aime pas trop quand elle est trop serrée, mais là comme c'est large ici, moi ça me convient bien. Donc voilà, c'est un pull qui est légèrement qui est boxy. Le mien c'est un peu, je sais pas si c'est élargi, je sais qu'il s'est allongé en tout cas. En fait j'aurais vraiment pas eu besoin d'allonger les côtes, hein. Mais bon, tant pis. Comme on a commencé par les côtes, hein, je peux pas les défaire, je vais pas m'amuser à modifier tout ça, on va laisser tel quel, c'est pas grave. Il est bien comme il est, et voilà quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'en suis contente, je suis vraiment contente de l'avoir faite. C'était une marinière que voilà, j'avais craqué dessus à sa sortie, mais que j'ai pas fait tout de suite parce que ça avait mis du temps avant que je reçoive mon kit. Je vais vous parler de la laine après. Donc voilà, c'est une marinière qui avait été faite avec... Laine Amourée, donc au moment de la sortie du pull, Laine Amourée m'avait proposé des kits, mais c'était en précommande, le mien avait mis du temps à arriver, et en fait, moi je suis quelqu'un que si je veux quelque chose, je le veux tout de suite, en fait. Voilà, c'est tout, on peut pas être parfait, hein. Donc en fait, moi comme mon kit, il est arrivé quand même pas mal de semaines après, et donc c'est tout, moi l'envie est dépassée quoi. J'étais passée à autre chose, voilà. Puis surtout qu'à ce moment-là, je tricotais pas aussi vite, hein, donc une fois que j'étais lancée dans autre chose, et puis j'ai mis de côté. Et puis là, ce sont les copines qui m'ont dit... on fait la marinière, on sait que tu veux le faire, tu viens. Et donc je lui ai dit ouais, je le fais avec vous. Et c'était vraiment chouette, ça m'a motivée à le faire. Et puis finalement c'était rapide à faire. Et puis maintenant elle est faite quoi. Donc je suis vraiment contente. C'était vraiment chouette de le tricoter avec les copines. C'était vraiment un bon moment. Donc voilà. Donc c'était un kit de laine Amourée. Moi j'avais pris pour la taille 105. Alors j'ai tricoté la taille 115. Allez savoir pourquoi. Hein. Voilà, il y a 2 ans, je sais pas, j'avais décrété que j'étais peut-être plus mince, j'en sais rien. Bon, bref, toujours est-il que j'ai tricoté la taille 115, donc en fait il contient 3 écheveaux. Donc moi c'était le Thé-Belle au naturel, 3 écheveaux de Thé-Belle au naturel et 2 mini contrastants en fait de caramel au beurre salé. Et donc c'était ça qui a pêché en fait, c'est là que j'ai pas pu en fait utiliser ce... Comment dire, mes deux mini de caramel au beurre salé parce que j'en avais pas assez pour faire pour la taille 115, j'en aurais pas eu assez. Donc je les ai mis de côté là quand j'ai voulu faire ma marinière et j'ai cherché un reste et j'avais un reste donc de Tôt le matin Yarns dans sa base BFL, le coloris cannelle que j'avais utilisé pour mon top Missurina de Kathleen Hunter et il m'en restait 56 grammes de mémoire. Et j'ai pratiquement utilisé tout mon reste pour faire donc mes rayures. Voilà, mes rayures. J'ai eu assez de ça pour faire mes rayures, donc voilà. Et puis bon, ça reste toujours dans le même esprit, hein. Je veux dire, avec le caramel au beurre salé, j'aurais eu la même chose, juste peut-être une nuance vraiment légèrement différente, mais dans l'idée, c'est vraiment la même chose, donc j'en suis vraiment contente. Donc voilà, donc c'est... alors le kit il est revendu là, parce que je crois que dans mes vlogs au départ je vous ai dit le kit il est plus disponible, mais si en fait. Laine Amourée vient de relancer un kit pour le pull Paris-Brest, donc il est vendu 81 €. Alors moi je l'avais acheté il y a 2 ans, sans m'y connaître autant dans les laines, tout ça. Maintenant...
j'ai envie de vous dire, n'achetez pas le kit en fait. Parce que la fameuse T'es belle ou naturelle, bah finalement c'est quand même dit dans son nom, T'es belle ou naturelle, c'est de la laine au naturel, c'est de la laine non teinte, moi je suppose, parce que en fait je l'ai comparé avec de la laine non teinte que j'avais à la maison et c'est la même chose. Elle a un effet, là vous le voyez, alors moi avec l'écran, parce que surtout j'ai dû allumer la lumière parce qu'aujourd'hui il fait gris, mon retour écran il fait un peu blanc alors qu'elle fait un peu plus jaune à l'écran, en vrai en fait. Je m'y suis habituée à ce côté un petit peu jauni. Au départ, ça m'a un peu... voilà. Mais voilà, c'est la laine non teinte en fait. Et la laine non teinte, c'est pas blanc. C'est légèrement jaune. Donc voilà. Bref, toujours est-il que je pense que T'es belle ou naturelle, c'est de la laine non teinte. Et que donc... il y a quand même moyen en fait de tricoter la marinière à un coût moindre, en fait à un moindre coût, puisque en fait chez Laine Amourée cette laine là elle est vendue au même prix que les laines teintes. Mais ça fait qu'il y a quand même d'autres alternatives ailleurs, donc sur le coup je l'avais dit dans mes vlogs, By Night vend sa laine non teinte, et après je sais pas s'il y a d'autres designers qui le font. J'avais trouvé une teinturière qui le faisait. Ah j'ai oublié. Qui est-ce que j'ai vu? Chez Heidi. Ils vendent de la laine au naturel aussi, de la laine non teinte. Et après, de toute façon, j'y ai repensé, chez Laine et Tricot, vous pouvez acheter de la laine à teindre, donc ça revient au même. Et chez Lily Neige aussi, elle vend la laine à teindre. Donc voilà, c'est des alternatives beaucoup moins chères qui... utilisables en fait, parce que voilà, c'est juste en fait 3 écheveaux non teints, et puis voilà, il faut un demi-écheveau d'un contrastant, donc moi c'était un reste, donc finalement ça a valu vraiment le coup. Voilà, voilà. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ma laine. Et puis après, si vous n'avez pas envie de chercher, hein, vous prenez un kit. Je crois qu'en plus, là, maintenant, les kits... Nous, en fait, moi, quand j'avais acheté le kit à la base, il y avait cette version-là, donc caramel, la version rouge, donc au naturel et rouge. Et je crois qu'il y avait une version bleue avec les rayures au naturel. Mais là, maintenant, en fait, quand vous prenez le kit chez Laine Amourée, je crois qu'on choisit... Vous choisissez la couleur. Je sais pas si on peut choisir tout... Je crois qu'on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc voilà. Vous pourrez choisir une couleur, un coloris teint pour moi ce que j'ai eu en non teint. Voilà, voilà. Et c'est donc vendu... Alors pour ma taille c'est 81 €. Oui, c'est ça. Les tailles en dessous de 105, 115 c'est 81 €. Les tailles en dessous c'est un peu moins et les tailles au-dessus c'est un peu plus. Voilà, voilà. Et le patron il est vendu 7,20 €. Il est disponible en français. Je m'avancerai pas sur l'anglais, je crois que oui, mais j'en suis pas sûre. Mais bon, le principal c'est que ce soit en français. Hein. C'est voilà. Il est disponible en français. J'ai pas eu de soucis, il est bien écrit. Non, il n'y a rien de particulier. De toute façon, c'est un pull vraiment simple. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était ma marinière Paris-Brest. Enfin, je me demande si je vais pas la garder aujourd'hui. Ouais, je crois que je vais la garder sur moi. Ça me paraît pas mal. Ouais, je vais la garder. Je vais être bien aujourd'hui avec. Hop là, je vais ranger mon t-shirt et puis je vais garder ça. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite, second projet. J'ai fini, je vous l'avais dit, hein, j'ai fini une paire de chaussettes. Donc je vais vous parler de celle que je viens de finir récemment. Alors, donc elles sont deux, hein, c'est juste que... je vous en montre qu'une, hein, ça sert à rien de, de montrer les deux. Donc il s'agit des Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes, toutes ces techniques. Voilà. Donc ce sont des chaussettes qui normalement se font en une couleur unie, mais moi j'avais peur de manquer de laine avec mon coloris principal. Donc j'ai commencé la pointe avec de... comment on appelle cette chose-là ? Un reste de Nord de drops que j'avais, puis ensuite j'ai fait avec mon coloris principal qui est donc de la Wool Bags, j'ai l'étiquette, son coloris Crayola. Alors pour l'instant il n'y en a plus dans sa boutique, mais je pense qu'en fait il faut... vous pouvez, comment dire on appelle ça, contacter Laura pour lui demander quand est-ce qu'elle en a ou si elle peut en teindre, voilà. Je sais pas, en bref. Voilà, donc c'est... je sais que c'est un coloris qui vous a beaucoup plu, vous avez beaucoup aimé, et moi aussi j'aime beaucoup le rendu, j'aime tous ces petits speckles partout. Alors c'est plein de speckles, mais en même temps je trouve que c'est pas trop chargé, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Donc on les commence par la pointe, c'est une pointe... Alors, je me souviens de vous avoir dit quand j'ai reçu le livre, je l'ai acheté parce que pour la curiosité de voir ce qu'il y avait dedans.
et pour les modèles parce que je les trouvais vraiment très jolis. Et puis au départ je m'étais dit c'est vraiment un livre fait pour les débutants parce qu'ils expliquent comment faire le talon, les points, tout ça. Et au final il y a quand même pas mal de choses que moi-même je n'avais jamais fait. Donc là par exemple avec la pointe, c'est une pointe étoile, donc elle a pas le... Vous voyez, on a un jeu d'augmentation ici, on a un là, on a pareil donc de l'autre côté. Les augmentations sont pas placées comme on a classiquement, c'est réparti autrement et ça donne une pointe différente. Donc c'était pas mal de voir une nouvelle technique. Et puis ensuite, donc on a cette petite dentelle qui est vraiment très très simple à faire. Qui se retient très facilement. Moi c'est des chaussettes que j'ai transportées avec moi, que j'ai tricotées en voiture. Sans avoir à regarder tout le temps mon patron en fait. Voilà, franchement la dentelle elle se retient très très facilement, c'est vraiment très facile à faire, aucune difficulté sur ça. On fait un rang raccourci, oh il y a trop de lumière en fait avec ma lampe là, ah là c'est mieux. On fait un rang raccourci on fait un talon, non on fait pas un rang raccourci. J'ai des bêtises. On fait un talon en rang raccourci à l'allemande, je l'avais jamais fait. De ce talon là. Moi je faisais beaucoup le fameux Fish Slips Kiss Heel qui est un patron payant à 1€ et quelques, en anglais mais avec énormément de pages, énormément d'explications. Donc peut-être pas forcément pas facile à prendre en main au départ, mais une fois qu'on a compris après ça va bien. Mais j'avoue que si je l'ai pas fait depuis plusieurs mois, il faut que je me replonge dans le patron pour savoir. Là celui-là franchement ce talon il a le même... Franchement, ça rend la même chose au final et il est vraiment très très facile à faire quoi. C'est beaucoup plus simple à faire, c'est très clair. Et puis là, le livre il est en français donc franchement voilà, maintenant je ne ferai plus le Fish Kiss Slip Heel. Si je fais un talon en rang raccourci, ça sera celui-là. Clairement, je me prends plus la tête. Et ensuite, on fait le haut de la tige. Donc ce sont des soquettes, hein, vous voyez bien, elles sont courtes. C'est le patron, voilà, c'est une paire de soquettes. Et on finit par cette petite... bordure là avec des picots, hop là, je sais pas si vous allez bien le voir, enfin bref, de toute façon vous les avez déjà vus, revus, hein. Vous voyez ça fait des petits picots, c'est vraiment sympa et c'est sympa, c'est élégant, ça fait mignon au-dessus des baskets donc c'est pas trop mal. Moi mon rabat je l'ai fait 3 fois sur la première pour savoir pour trouver le bon rabat élastique qui me permettait de passer mon pied, qui permettait que ça... là ça le fait vous voyez là ça retombe sur le bloqueur, mais ça le fait pas sur mon pied. Donc voilà, mais il a fallu que je fasse 3 fois pour trouver la bonne technique pour pouvoir faire le bon rabat, le bon machin pour que ça fonctionne quoi. Donc ça c'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave, c'est tout, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Mes garçons ils aiment bien dire ça. Donc voilà, que vous dire, finalement c'est un modèle vraiment très simple, très facile à faire, très agréable, voilà, c'est pareil, il est très très bien expliqué, le livre est vraiment très très clair, je peux que vous les recommander si vous avez peur de vous lancer dans les chaussettes, même si vous savez faire en fait des chaussettes, vraiment c'est vraiment bien fait, et puis on apprend des nouvelles techniques. Et ça c'est vrai que c'était chouette, c'était sympa. Donc j'ai beaucoup aimé, il n'y a que ça où j'ai trouvé ça un peu pénible. Et c'est quelque chose que je ne referai pas en fait, de finir par des dents comme ça là. Moi, je sais pas ce que je préfère et je vais vous l'expliquer juste après pourquoi, mais ça c'est quelque chose que je referai pas. Donc sinon le livre alors, dans le livre il est vendu 22€ chez Erol et il y a 7 patrons au total. Donc là c'était les samedis paillettes, c'est celles qui sont ici là en couverture. Et je peux pas vous dire le prix de la laine parce que moi la laine m'a été offerte par la marque. Mais alors moi quand j'achète mes écheveaux chez Woolbag, ceux qui font 100 grammes, ils sont vendus à peu près en fingering, ils sont vendus 22€. Donc là c'était un écheveau de 50 grammes que j'ai reçu, donc ça doit être à peu près 2 fois moins cher. La logique hein. Donc voilà, c'était donc le coloris Crayola de Woolbags, et donc le livre est 22€, mais je trouve que vraiment il les vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de techniques dedans et il y a beaucoup de... comment dire ça, et puis il y a quand même 7 patrons, ils sont vraiment très très bien faits, donc je regrette pas du tout mon achat. Donc ça c'était ma petite paire de chaussettes que j'ai tricotée, moi je trouve assez rapidement parce que voilà j'ai été multi en cours, j'ai pas tricoté que ça, donc j'ai aimé, voilà ça a été vraiment rapide et très très chouette à tricoter, j'ai beaucoup aimé. Et finalement j'aurais eu assez de laine pour faire ma paire de chaussettes en entier, mais ça j'ai hésité à... J'étais pas sûre en fait au départ parce qu'il préconisait qu'il fallait 60 grammes. Et en fait avec mes 55 grammes de laine j'en aurais eu assez. Mais bon,
Tant pis, c'est pas bien grave, il me reste un petit peu de laine, ça partira dans d'autres chaussettes et puis voilà. Donc ça c'était ma première paire de chaussettes terminée. Je vais vous parler de la seconde et vous allez comprendre pourquoi je vous parlais de cette fameuse bordure en picot. Donc voilà la deuxième paire. Et vu que je suis un boulet et que je sais pas préparer, je n'ai pas... Oh, j'ai pas pris la laine. J'ai pas la laine et j'ai pas le nom du patron. Je vais aller chercher tout ça et je reviens. Alors, j'ai pas le nom du patron en fait. C'est pour ça en fait je pouvais pas le deviner. Donc en fait c'est une paire de chaussettes, celle-ci que j'ai testée pour le magazine Woolez-vous. Donc moi elle s'appelle le patron chaussettes WM2. Voilà. Donc ça peut pas... J'ai pas le nom. Je sais pas le nom, puis je crois qu'ils l'ont pas encore présenté sur Instagram, donc je sais pas. Mais comme là ils présentent tous les patrons petit à petit, donc je peux vous les montrer. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée en février 2020. Donc les souvenirs c'est un petit peu loin hein, maintenant pour moi. Et depuis je les ai déjà portés beaucoup de fois. Donc en fait contrairement au samedi paillettes qu'on commençait par la pointe, ici on commence par la bordure festonnée. Oh, il y a trop de lumière, c'est pas possible ça. Voilà. On commence par la bordure ici à picot en fait qui est vraiment en fait qui est fait de la même manière que l'autre dans l'idée en fait, mais en partant du haut. Donc en fait il y a quand même des étapes qui sont différentes. J'avais peur en fait quand j'ai fait cette chaussette là que mon talon que mon pied ne passe pas bien, que ça aille pas. Surtout que là contrairement au samedi paillettes, j'ai fini par la bordure, donc si ça allait pas, voilà, je détricotais juste ma bordure, je recommençais. Là il faut quand même avancer bien. Moi je crois que j'avais avancé jusque là pour savoir si ça passait. Oh je sais plus. En bref, je les ai faites, j'ai avancé, je les ai essayées et puis voilà. Et en fait c'est passé tout seul. Ça franchement c'est beaucoup plus élastique en fait. Si j'essaie de vous montrer. Alors ici. Ah bah non. Oui. Ah ouais si. Moi je le sens en fait là. Enfin, il y a une couture en fait sur celle-là qui fait que ça bloque. Ici il n'y a pas de couture et c'est plus, je trouve ça plus élastique en fait. Donc pour moi je préfère j'aime beaucoup cette finition là hein, sur une paire de chaussettes. Je trouve ça très très beau, très élégant. Mais je préfère les commencer du haut. Et si j'aurais à refaire, je reprendrai la technique que j'ai utilisée pour ici. Et puis voilà. Donc on commence par cette bordure. Donc c'est un modèle, par contre je peux vous le dire, c'est de Yarnflex Audrey Borrego. Voilà, pour le magazine, donc Woolez-vous, mais qui s'appelle le Slow Magazine je crois maintenant. De toute façon, donc c'est une paire de chaussettes qui se commence par le haut. Donc ici on a des petites mailles torse, on a une dentelle là vous voyez, qui est vraiment très très chouette. Donc on a des deux côtés, hein, sur le devant et l'arrière. On fait a priori un talon à gousset légèrement renforcé, oui, renforcé. Et ensuite voilà, on poursuit donc la dentelle d'un côté, on a en dessous du jersey quoi, et puis on termine par un grafting hein, je pense. Il n'y a rien de particulier. Ah, je vais essayer peut-être de vous montrer un peu mieux la dentelle sur le dessus. Oh, voilà le motif de dentelle. Voilà. Donc là pareil, hein, j'en ai deux. Hein. C'est voilà. Les deux elles sont là. Donc c'est une paire de chaussettes que j'avais testée, que c'est franchement, elle avait été très très chouette à tricoter, elle est très belle, elle est très élégante. De mon souvenir c'était pas compliqué en fait, ce qui m'avait fait peur c'était juste cette bordure, mais qui est vraiment simple à faire et qui est finalement assez élastique, et que moi j'ai aucun souci pour passer mon peloton dedans. Sachant en fait que moi j'ai des pieds larges, gros, grands, avec une croche cheville, moi bref voilà, mes pieds c'est vraiment pas ce que je préfère sur moi, mais ils sont comme ils sont et je peux rien y faire. Et donc c'est vrai que là non, j'ai rien à dire, cette chaussette là, la technique utilisée là-dessus je l'aime beaucoup. Donc je les ai portées il y a 1 an, je les ai tricotées il y a 1 an dans la laine Mondine. C'est la seule fois que j'ai tricoté de la Mondine, hein, mais je voulais tester, j'ai utilisé celle-là de la Mondine. Hop, je vous mets les références là parce que vous le trouverez pas ce projet sur Ravelry parce que je l'ai toujours pas mis et je sais pas quand est-ce que je le mettrai.
Voilà, je vous le montre là parce que comme je sais que le magazine il partage petit à petit les trucs, je me dis que je peux enfin vous les montrer et pas encore attendre le mois prochain. Parce que depuis le temps que je les ai. Donc je les ai pas mal portés parce que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la laine. Elle est un peu sèche mais elle est hyper agréable à porter. Je suis vraiment fan. Alors ça a feutré, vous voyez ici. Mais c'est tout. Voilà. Sans plus. Je les ai jamais rasés il me semble. Donc à part que ça a feutré aux endroits où il y a du frottement. Bah franchement nickel quoi. Ça fait 1 an que je les porte. Si là on voit quand même le tissu il s'abîme. Ici là. Alors attendez. Là moi je le sens quand je mets ma main là que je regarde. C'est vrai que là ça commence à s'user et à s'abîmer. Mais bon voilà, ça fait déjà 1 an que je les porte et je suis vraiment très très contente de la laine. Le seul bémol c'est qu'elle est non superwash. Donc elle passe pas en machine. Et moi ça m'embête parce que je fais passer toutes mes chaussettes, elles passent en machine parce que ben voilà c'est des chaussettes, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les laver et ça passe pas. Il me semble qu'elles sont non superwash donc voilà, ouais non superwash. Donc à chaque fois il faut que je les lave à la main et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai jamais refait de la Mondine même si elle est super bien, c'est parce que ben, moi si voilà une paire de chaussettes pour un entretien facile il faut que ça passe à la machine. Donc j'ai jamais osé les passer parce que je les trouvais très très belles et puis je vous les avais jamais montrées donc il fallait pas non plus que je les abîme de trop. mais c'est vrai que voilà, voilà, pour des chaussettes, bah, moi j'aime pas trop les laver à la main les chaussettes. C'est vraiment des tricots que je porte beaucoup, qu'on salit parce qu'on marche à terre, qu'on marche dans les chaussures, tout ça, donc il faut les laver très très souvent et à la main c'est un peu pénible. Mais voilà, je les ai quand même beaucoup portées parce que je les trouve très confortables, très agréables et j'aime beaucoup la chaussette, je la trouve très très jolie. Donc voilà, donc ça, le patron sera disponible il est disponible dans le magazine Voulez-vous, qui est donc désormais en précommande en fait sur le site de Marie-Amélie Design. Voilà. Mais bon, je regrette pas d'avoir fait mes samedis paillettes, hein. C'est pas... Voilà, j'arrive à les porter, j'ai réussi à faire mon rabat. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, quitte à choisir, je préfère commencer... Pour avoir cette finition-là, je préférerais commencer mes chaussettes par le haut que par la pointe. Alors que j'adore commencer par la pointe. Mais là, pour le coup, c'est mieux par le haut. Voilà. Et alors le prix de la Mondine, ne me demandez pas, c'était il y a plus d'1 an, je n'en sais rien, je ne sais plus du tout. Et le magazine... je crois qu'il est aux alentours de 27-28 € en précommande, il me semble avoir vu passer. Donc là, on a fait le tour de mes derniers tricots finis, et donc on va pouvoir passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors, on va rester dans les chaussettes. Je vous l'ai montré dans mes vlogs, j'ai reçu de la laine par mon amie Apolline, et donc... c'est de la laine à chaussettes et donc je me suis relancée dans une paire de chaussettes. Alors oui, les samedis paillettes, je les avais faites parce que je me suis retrouvée à refaire les allers-retours à l'école et il me manquait un petit projet facile à tricoter en voiture. Donc j'ai voulu refaire une chaussette et ça m'a vraiment redonné le mojo chaussette. Moi qui en avais plus tricoté depuis ma dernière paire, ça devait être janvier-février, j'en avais plus du tout l'envie d'en tricoter et là maintenant c'est reparti. Donc voilà, je transporte un petit peu partout mon petit sac offert aussi par mon amie Apolline. Donc c'est un petit sac entre terre et mer et je le trimballe partout pour tricoter maintenant une seconde paire de chaussettes qui provient également du même livre Tricoter ses chaussettes, sauf que cette fois-ci je fais le modèle, que je vous dise pas de bêtises. Donc on est passé de samedi paillettes à mardi torsade. Voilà, je vous le montre. Les mardis torsades, voilà ce que c'est. Donc c'est ce que je fais. Et je vais vous montrer où j'en suis. Bon, c'est un début, hein. Je l'ai commencé il y a quelques jours. Ça va faire du bruit, je suis désolée, c'est mon contrant qui fait du bruit. Hop. Donc voilà où j'en suis. Alors je vais vous le dire juste avant, moi je préfère faire les chaussettes de la pointe vers les côtes et là le modèle il se fait autrement. Mais voilà, moi j'ai quand même une préférence pour une construction de chaussettes, mais ça m'empêche pas si j'aime un modèle, comme là il est fait dans l'autre sens, c'est tout, je le fais comme il est préconisé et puis voilà. Alors, donc on commence par les côtes,
Et ensuite on vient faire tout ce magnifique jeu de texture et de torsade. Alors si j'essaye de vous montrer, voilà. Oh, il y a trop de lumière. Hein. Donc on a une première torsade qui se trouve là. On a ensuite ici une seconde torsade qui part juste et qui va partir comme ça en fait. Vous voyez, elle fait un zigzag en fait. Et donc on n'a pas la même texture des deux côtés de la torsade. Là vous voyez, on a du l'envers et là on a une texture. Et on refinit avec la même torsade qu'au départ. Voilà. Bon là c'est pas très visible, hein, c'est pas très visible. C'est le début. Ça sera plus joli, je pense, la prochaine fois quand je vous les montrerai. Bon, bref, voilà, c'est le début. J'avais peur parce que j'aimais beaucoup ce modèle-là. Mais je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a les torsades, il y a la texture. Je me suis dit, je vais peut-être pas y arriver à la faire dans la voiture. Finalement, si, ça va. Ça se retient assez bien. Même si là, en fait, ce rythme-là, il est différent de celui-là. Mais ça va, franchement on se repère facilement. Le diagramme il est pas immense. Alors je crois que par contre c'est que en diagramme. Donc moi je l'ai pris en photo. Et comme ça je l'ai dans mon téléphone et quand j'ai un doute je peux regarder. Voilà, quand je reprends ma chaussette, je peux regarder où j'en suis, je sais ce que je vais faire. Et après ça s'enchaîne assez bien. Alors est-ce qu'on a... Non je crois qu'on a que... Il n'y a que en diagramme. C'est que un diagramme, il n'y a pas d'explication sans les diagrammes. Voilà. C'est que avec des diagrammes, mais bon, chez moi j'ai pas de mal avec les diagrammes. Si globalement, souvent, s'il y a les deux choix, le diagramme et les explications écrites, moi je suis quasiment que le diagramme. Donc j'aime beaucoup. Ça va être plus long à tricoter que les samedi paillettes parce qu'elles demandent plus d'attention. D'ailleurs, vous voyez, je les ai mises sur un câble en Magic Loop parce que je n'arrive pas. Pour faire les torsades, les faire avec les aiguilles 25 cm, les Wonder Socks Lace de la marque Adi. Comme il y a une aiguille où le bout il est un peu rond, j'ai du mal à piquer mes émails, donc ça m'a vite fatiguée, ça m'a saoulée quoi, pour dire vraiment les choses. Donc je vais préférer prendre mes... C'est mes quoi ça? Mes Ia Sharp, au moins là je pique facilement. Et puis voilà, c'est pas ce que je préfère utiliser comme pour les chaussettes, mais bon, là pour le coup c'est ce qui convient le mieux. Donc j'avance, voilà, c'est mon petit début de cette semaine. Hier soir on a fait un peu de voiture, j'ai repris ma paire de chaussettes, c'est celle qui m'accompagne à table, donc voilà. Elle circule un petit peu partout entre la maison et la voiture. Et donc je la tricote, ici on a donc le bruit, oh il y a trop de lumière, là, le bruit des aiguilles. Alors j'aime beaucoup le rendu, c'est marrant parce que... j'aime beaucoup le rendu hein, j'aimais beaucoup le rendu de en écheveau, mis en balle. Mais j'aime encore plus le rendu tricoté. Je trouve qu'en fait on voit encore mieux tous les speckles, ils sont encore plus présents quand on tricote. Ah oui, je vous ai pas dit, donc on commence par le haut. Et là aussi j'ai appris une nouvelle technique, c'est un rabat très élastique. Vous voyez, avec un effet tubulaire, mais qui n'est pas un montage tubulaire. Donc ça c'était vachement bien. Alors sur le coup je me suis dit, ah c'est quoi qu'on va devoir faire là, où est-ce qu'on s'en va? Mais j'ai suivi à la lettre ce qui était écrit dans le livre, et donc pas de soucis. Et ce que j'ai aimé, dans le livre aussi, c'est qu'il est vraiment très bien pensé, très bien fait. C'est que ici là, oh, vous allez pas bien voir, il y a trop de lumière. Ici, on a en fait les techniques utilisées dans le patron et on nous dit la technique pour le montage par la jambe, c'est la page 34. Bref. Le montage là spécifique en effet tubulaire, on sait qu'on va à la page 42. Pour tricoter les torsades avec ou sans aiguille auxiliaire, on part à la page 125. Le talon il est expliqué à la page 54 et le crafting à la page 80. J'ai trouvé ça super bien en fait que ça soit indiqué les pages, qu'on n'ait pas à rechercher, parce que je me suis dit, il va falloir que je retrouve ça dans le livre, sachant que j'ai pas du tout lu la partie technique avant, donc voilà, je sais pas trop, j'ai pas retenu comment il est découpé le livre, tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça super bien et super bien pensé, parce que voilà, j'ai regardé la technique, ah c'est telle page, j'ai pu aller voir. Et donc c'est un montage provisoire et qui demande un tout petit peu de temps.
Bah, pas tant de temps que ça. Bon, moi j'ai fait moins de rang que ce qui était préconisé, tout ça. J'ai été un peu plus vite que ce qui est dit dans le patron, mais je veux dire voilà, franchement c'est facile à faire et le rendu il est vraiment très très beau et très élégant. Bah, moi j'aime beaucoup quoi. Et puis très très élastique. Donc je suis vraiment contente de ça. Donc tout ça pour vous dire que je le tricote donc le bruit des aiguilles, donc les speckles de Primavera. Voilà. Donc j'aime beaucoup et associé. Et puis j'aime beaucoup, regardez avec le... J'aime beaucoup avec la deuxième laine. Et la deuxième laine, c'est de la Candy Wool. C'est pareil, donc la laine à chaussettes, son coloris corail, hop, que je vous montre. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'association des deux. C'est acidulé, c'est printanier, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Donc sur ça, je pourrais pas vous dire le prix des laines, tout ça, parce que ça m'a été offert. Donc voilà, c'est un cadeau. Donc c'est des chaussettes qui vont être chères à mon cœur, parce que voilà, c'est tout ce qui est dedans, c'est des petits cadeaux. Ça m'a beaucoup touchée et donc ça sera des chaussettes un peu spéciales en plus d'être très jolies. Voilà, elles seront particulières à mes yeux. Voilà, voilà. Maman, si j'ai pas fait des bêtises dans ma torsade. On verra bien au grand suivant. On verra ça après. Mais voilà, donc ça se passe bien. Alors, on a une chaussette droite et une chaussette gauche. Là, je crois que je fais la chaussette droite en premier. Et je sens que la chaussette gauche, ça va être quelque chose d'autre à faire. Parce que je vais avoir tellement pris l'habitude du diagramme là, que de devoir le faire en effet miroir, de me dire qu'il faut que je prenne les habitudes autrement, ça va être autre chose. Ça, je sens que... Ça, je le sais d'office que ça va pas être facile. Après avoir fait toute une chaussette dans un sens, bah faire l'autre après, ça sera autre chose. Ah mais bon, on verra bien si le mois prochain elle sera finie. Je pense, bah, ça va avancer moins vite que les samedis paillettes, j'en suis quasiment sûre, parce qu'elle demande quand même plus d'attention. Mais voilà, voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à mon pull à peine. Donc ensuite, le deuxième tricot que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull à peine. Donc de Lucienne Tricotte. Hop, je sors ma petite pull. Ouais, alors il n'est pas sur un grand cap, ça va être compliqué pour vous le montrer, je pense. Alors que j'essaye de retrouver, hop, de remettre tout à l'endroit. À chaque fois, c'est un petit peu galère. Donc voilà où j'en suis pour mon pull à peine. Bon, ça va encore pour vous le montrer. Ça va. Donc le pull à peine, c'est un modèle donc de Lucienne Tricotte qui a la particularité d'avoir un dos croisé dans le dos. Et donc en fait là vous avez le devant et là vous allez voir, hop, et hop là, vous voyez, on a 3 couches. En fait il y a vraiment 2 dos. Moi ceux qui suivent mon vlog hein, le savaient, j'étais un peu surprise, je m'attendais à, je sais pas, peut-être à d'un coup augmenter toutes ces mailles pour pouvoir repartir sur 2 choses différentes. Moi, je savais pas trop, mais vraiment en fait on tricote 2 dos. Donc on a vraiment là 2 couches ici et on a le devant. Donc ben voilà, c'est bien expliqué, il suffit de suivre ce que Élise dit dans son patron. Il n'y a pas de... voilà, on se laisse porter, on suit et ça se fait assez bien. Donc ça fait que ça donne des rangs vraiment très longs à tricoter parce que, alors que j'essaie de vous montrer, mon rang il commence là. Donc on tricote toute cette partie-là, hop, on retourne, on est là sur le devant, et hop, on retourne encore, et en fait là, vous voyez, si on soulève ici, hop, 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 si on soulève ici, on a là le deuxième dos qui se termine là, vous voyez ici. Attendez, si je prends peut-être un cintre, est-ce que je vais réussir à peut-être mieux vous montrer mon micmac? Bon, je pense que vous avez compris hein, quand même. Hop. Alors que j'essaie de vous montrer, vous voyez là, on a vraiment le deuxième dos. Je sais pas ce que je vous montre. Ouais, voilà. Vous voyez, on a les 2 dos, donc on a celui-là sur le dessus, donc qui va partir comme ça, et celui qui est en dessous, il va partir dans l'autre sens. Donc voilà, donc c'est un peu, au départ c'est un peu long la mise en place, on fait les 2 dos, on fait le devant, puis après on essaye de rejoindre tout ça. Après une fois que tout est rejoint, j'ai trouvé qu'une fois que tout était rejoint, qu'on était lancé, voilà, ça allait bien. C'était assez fluide finalement comme tricot, ça avance assez bien. Donc là si j'essaie de trouver, voilà, où j'en suis sous l'emmanchure. Moi je trouve que ça va. Moi je suis contente par rapport au temps que je lui consacre. Voilà, j'aime bien son avancée, je trouve qu'il avance assez bien. Donc clairement, autant ce pull là, vous voyez, j'arrive à le porter aujourd'hui.
autant je pense que ça je vais avoir plus de mal à le porter parce qu'avec 2 épaisseurs de tricot dans le dos, je pense il va être chaud. Il va être chaud. Lui, il aurait été parfait en fait pour les dernières semaines où on a eu là où il faisait vraiment pas terrible, il aurait été vraiment parfait. Donc là, je le tricote, mais je crois que je suis quasiment sûre que je le porterai pas avant septembre. Et puis en plus, c'était... voilà, j'ai changé. Je suis sortie de ma zone de confort au niveau des couleurs. Et je suis même pas sûre qu'en septembre je le porterai parce que pour moi, ça c'est vraiment les couleurs des printemps-été. Et donc moi en septembre, moi je suis déjà plongée dans l'ambiance de l'automne. Hein, donc... je suis pas sûre. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, on le verra plus tard. Donc voilà, on commence du haut vers le bas. Et puis on fait beaucoup de mailles. Et puis voilà quoi, ça se tricote. Après c'est que du jersey à endroit. Donc là, vous voyez, moi j'ai pris une laine qui est nuancée, qui a des speckles, que j'aime beaucoup. Hop, il y a encore plus de speckles dans le dos. J'aime beaucoup le rendu. Donc vous savez, hein, moi je n'alterne pas mes écheveaux, donc j'ai déjà tricoté un écheveau complet, mon deuxième il en est hop, à peu près à la moitié. Oh, par contre j'ai dû allumer la lumière, ça fait trop de lumière, c'est dommage ça. Donc moi j'alterne pas, j'ai l'impression que franchement ils ont été teints, c'était le même bain, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci, que j'aurai pas de souci au niveau du bain, ça devrait bien se passer je pense. Je suis confiante. Voilà. Et après c'est tout défi. Après il y a des manches en fait, et donc là c'est des manches 3/4 avec de la dentelle sur la manche, et après il y a toute une finition en I-cord. Là aussi ça risque d'être un petit peu long. Mais ça on verra ça plus tard. Et donc sinon, alors au niveau de la laine, c'est la laine Wool Bags que j'utilise dans son coloris Morning Frost. Je vous montre. Donc voilà, et c'est pour ça que je sais pas, là c'est la laine que moi j'ai achetée, donc c'était 22 € les chevaux. Voilà, et moi il m'en faut 4 pour ma taille. C'est vraiment un pull. Alors voilà, c'est un pull qui est assez estival dans l'idée, mais en fait qui consomme quand même beaucoup de laine et qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être quand même pas mal chaud. Donc, ça je vous redirai plus tard. De toute façon, je pense que je referai un bilan dans quelques mois de mes pulls et gilets printaniers pour vous dire ce que j'ai aimé, ce que je porte vraiment et ce que je porte pas. Ben voilà. Un jour je ferai cette vidéo là et quand j'aurai assez de recul sur ça. Ah c'est ça le mot que je cherchais. Mais non mais oui, je cherchais un mot ce matin et il me revenait pas et c'était le mot recul. Voilà, ben, bref, on s'en fout. C'est pas grave, c'est moi je me perds dans mes pensées. Mais bon bref. Voilà, quand j'aurai assez de recul, je viendrai vous dire vraiment ce que j'en pense. Mais c'est vrai que je suis un peu... je sais pas. J'ai l'impression qu'il va être chaud. Parce qu'il y a beaucoup, même là, quand je le prends, je trouve que voilà, il y a beaucoup de matière, tout ça. Mais bon, mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur et l'idée du dos croisé. Donc j'ai quand même hâte de le voir avancer. Donc c'est un modèle qui est disponible en français et puis voilà, c'est bien expliqué. Il y a beaucoup de pages quand on imprime le patron, quand on ouvre le patron, vous allez voir il y a énormément de pages, mais en fait il y a pour faire le dos, c'est des diminutions et ça c'est fait par chaque taille en fait. Chaque taille a sa façon à son propre rythme de diminution, voilà. Donc en fait faites attention et n'imprimez que les pages qui vous sont nécessaires, ça sert à rien d'acheter, parce que c'est vrai que sinon il y a quand même beaucoup de pages dans ce patron là, mais en fait voilà, si on regarde bien, il y a les explications pour chaque taille, donc c'est bien fait, ça je trouve que c'est bien fait, on prend juste les pages dont on a besoin et puis voilà. Voilà. Donc le pull à peine qui avance tranquillement à son rythme. Et donc le dernier projet à vous montrer, c'est le châle mystère de Sauce Units. Donc si vous le faites et que vous voulez pas voir, je peux vous le dire, là je vais vous montrer en entier l'indice 1 et l'indice 2. Et un tout petit début de l'indice 3, mais qui ne spoil en rien l'indice 3. Donc ça voilà, si vous en êtes, que vous avez fini l'indice 2, vous pouvez je pense regarder. Mais si vous voulez pas le voir, ben, je vous invite à sauter cette partie là, mais quoique de toute façon après j'ai plus grand chose à vous parler, ben voilà, si vous ne regardez pas, je vous dis à bientôt. Voilà, si vous voulez pas spoiler, mais je préfère prévenir, là je vais vous le montrer. Après concrètement des spoils, il y en a plein, la designeuse elle a montré tous les partages, donc bon,
Si on est sur Instagram et qu'on fait le châle, je pense qu'il est un peu difficile d'être passé au travers des spoils, hein, parce que franchement on en a vu pas mal. Alors je sors un peu tout mon bazar de laine. Donc là aussi encore un projet de la marque Woolbags. J'avais acheté toute la laine chez elle. Parce que j'avais donc quand il y a eu le patron quand Suzanne Sommer donc avait annoncé qu'elle faisait un châle mystère, un cal mystère pour un châle en brioche, voilà. Ça m'a beaucoup tenté. En fait, je n'ai jamais suivi les cals mystères de Steven West. Parce que je sais qu'il part toujours dans des idées très extravagantes et que c'est quand même difficile d'associer parfois 4-5 couleurs ensemble, c'est compliqué. Mais là j'ai eu envie de le faire, j'avais envie, j'étais motivée, je me suis dit allez on y va. Et donc j'avais déjà ces 2 couleurs là à la maison qui étaient destinées à faire un châle bicolore. Et donc je me suis dit bah, autant rester chez Woolbags et donc j'ai été commandée, hop là. Ah, j'ai commandé ces 2 autres laines, hop les 2 roses là. Donc voilà, comme ça mon combo pour mon châle il est ainsi. Alors, qu'est-ce qui est attaché? Ça c'est pas attaché au châle. Et là donc là en ce moment je vais tricoter tout ça. Alors que je vous montre la bête. Hop 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 hop, que j'essaie de bien le mettre. Alors j'ai rajouté un câble pour que ça soit assez long pour pouvoir vous le montrer facilement. Donc on a commencé par cette partie-là, ça a commencé là. Donc on a commencé par faire cette partie avec en brioche. En fait qui faisait donc de la brioche, on a des sections ici de brioche et entre les deux on a des sections de point mousse. Et comme vous voyez en fait la brioche, on inverse les couleurs de la brioche une fois sur 2. Là vous voyez ce que vous voyez c'est le rose, là vous voyez surtout le caramel et puis ainsi de suite. Donc on avait commencé par faire ce triangle là, c'était vraiment facile à faire, c'était rythmé, c'était pas très compliqué. Et ça rendait bien, moi j'aimais beaucoup le rendu de mes couleurs, donc ça c'était le premier indice. Et ensuite, hop, je vais le prendre dans l'autre sens, ça sera plus simple. On est venu, en fait, donc, quand on a fini le premier indice, les mailles qu'on avait laissées en attente, c'était là. C'était ces mailles-là. Voilà, on se rend là, c'était le rang, c'était comme ça qu'il se terminait. Donc on a venu reprendre ces mailles là et on est venu les relever ici tout le long pour en fait ensuite partir. Oh, quelle galère! Pour ensuite partir comme ça, voilà. Non, en fait là au prochain indice, j'arriverai plus à vous le montrer, hein, ça devient compliqué hein, cette affaire. Ah, je perds mes pelotes. Donc... on est venu faire une bande de points mousse, on est venu faire ici de la brioche perlée. Ah, enfin, tout est tombé. On est venu faire ici de la brioche perlée, donc c'est une brioche unicolore, ça a un rendu différent de la brioche, j'aime beaucoup le rendu, ça fait une belle texture, c'était sympa. Ensuite on vient refaire donc la même bande de points mousse, et là, attention, moi je me suis trompée. Dans mon idée, en fait, j'ai pas bien lu, j'ai pas fait attention à ce qui était dit. Moi, ce que je voyais surtout, c'est que cette zone-là, elle était en fait encadrée par ces 2 bandes-là. Et donc moi, j'ai repris cette couleur-là pour faire ici, donc vous voyez, des triangles en brioche avec ma couleur A qui est ici. Sauf qu'en fait, ici, il fallait pas prendre le rose foncé, il fallait poursuivre avec la couleur-là. Et en fait j'aurais dû avoir donc des triangles rose clair et mélanger avec ce beige qui est à speckle mais qui se voit pas fort sur cette section là. Donc je me suis trompée mais je m'en suis rendu compte. J'ai fini mon châle, le deuxième indice mercredi, j'ai dû m'en rendre compte jeudi. Ouais. Donc en fait j'avais pas le courage de le défaire parce que ça voudrait dire que j'aurais dû défaire tous ces rangs là. Alors c'était super agréable à tricoter, j'ai bien aimé mais il fallait pas... mais non, hein, j'allais quand même pas tout défaire. Surtout que moi dans mon idée à moi c'est que cette couleur là et celle là ça contraste pas assez pour la brioche. Là au moins j'ai quelque chose de vraiment très contrasté qui se voit bien, donc ma foi ça me va très bien. C'est juste que bah maintenant... elle est où la pelote?
je sais que de cette couleur-là, je vais en manquer. Je surveille, en fait, je surveille mon métrage pour savoir. En fait, ce qui est quand même bien, c'est que dans le châle, à chaque section qu'on fait, Suzanne nous dit vous allez utiliser tant de métrage de cette couleur-là et tant de métrage de cette couleur-là. Donc je vais pouvoir guetter au mieux. Et quand sur là j'en ai assez pour toute la section, là, le nouvel indice, l'indice 3 qu'on a eu hier, vendredi matin. J'ai assez de laine pour faire tout, j'ai assez de ce rose là pour faire toute la section. Donc je suis à la lettre le patron comme il est écrit et je verrai, en fait il reste plus qu'un seul indice, c'est vendredi la semaine prochaine, on aura la fin du châle et là si ça va pas, ben je prendrai peut-être autre chose dans mon stock ou j'inverserai peut-être de couleur. Enfin bref, je verrai à ce moment-là. J'improviserai, voilà. Parce qu'en fait, sinon, si on connaît pas le châle, on peut pas savoir que je me suis trompée. Parce que on a quand même une logique ici on a les 2 barres de point mousse en beige ici aussi, et on les retrouve là. Donc ça encadre en fait les sections et je trouve que c'est pas choquant. Donc en fait le deuxième indice il se terminait là au triangle et aujourd'hui le nouvel indice là fait que j'ai repris juste ces 2 bandes là. J'ai fait 2 bandes de point mousse et je vous dis pas ce qu'il y a après. Je vous en parle dans le vlog, vous saurez dans le vlog mais je vous le dis pas là. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup là cette section là aussi entre les triangles, j'aime bien. Donc mon avis sur ce premier châle mystère, j'adore, j'adore le faire, c'est fun. Moi j'ai adoré le changement, la direction qu'on a pris après cette partie là, on est parti ailleurs, autrement. Et j'ai aimé, je m'y attendais pas. On fait beaucoup de brioche, moi j'aime ça, donc j'en suis vraiment contente. Je fais des choses que je n'ai jamais fait. Voilà. Franchement, je m'éclate, c'est fun, c'est marrant, moi je trouve ça beau, je suis contente de mon choix de couleurs, ça se mélange bien, ça se marie bien. Donc vraiment, j'en suis vraiment contente et je suis toute emmêlée. Oh là là. Donc je suis vraiment vraiment contente de le faire, c'est un régal à tricoter et je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà la bête pour l'instant, hop. Et ça va être un grand châle donc triangulaire. Hein. Vous voyez, je peux déjà quasiment le mettre. Ah ça va être fun, ça va être... Franchement j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à faire et je pense que si... parce que c'était pas la première fois en fait que Sauce Unite proposait son cal, mais je devais pas la suivre avant, je la connaissais pas. Mais je serai au rendez-vous l'an prochain, il n'y a pas de souci, hein, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan du rendu, j'aime le tricoter. Donc en fait c'est pour ça que mon pull à peine il avance à rythme réduit. Donc mes chaussettes c'est uniquement à table et en voiture. Et le châle à peine, en fait, je lui consacre surtout du temps le jeudi et le mercredi jeudi, hein, quand j'ai fini mon indice. Voilà, parce que là, je vais faire tout le montage de cet épisode de podcast en tricotant ça. En fait, je privilégie mon châle mystère pour être dans le rythme des indices. Voilà, là on arrive, c'est en 4 fois, donc là on arrive à la 3e semaine et j'espère pouvoir tenir le rythme et le finir pour vendredi matin. Que vendredi matin, voilà, on reçoit le nouvel indice et que je puisse le poursuivre. C'était mon petit challenge à moi, c'était mon petit défi, j'avais envie de faire ça. Ça ne me met pas la pression. Je partais dans l'idée que voilà, la designeuse a, je pense, bien calculé sa façon de faire. Si on est mono en cours, normalement, je pense qu'on peut réussir à le faire, quoi. Je pars dans l'idée que normalement, il est pensé pour être fait en 4 semaines, et puis voilà. Puis de toute façon, je me dis, moi, un châle fait en un mois, oui, c'est mon rythme habituel. Soit je fais un gros châle, ou soit je fais un pull, donc ça me paraissait faisable. Donc pour l'instant, je suis contente, j'avance dessus. Donc il n'y a que quand le soir, si je suis... Comme si hier soir j'avais pas la tête pour commencer la partie en fait ensuite là qu'il y a derrière, c'est un peu trop technique pour moi là le soir. Ouais c'est ça, il fallait trop réfléchir hier soir, j'avais pas la tête à ça, donc j'ai tricoté un peu mon pull à peine. Voilà, comme ça je tricote quand même, mais mon pull à peine est vraiment du zéro cerveau, donc si j'ai pas du tout la tête à ça, je tricote mon pull à peine. Ou sinon je tricote ça et puis quand j'ai fini mon indice de ça je fais que mon pull à peine. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait faire les chaussettes, c'est que une fois que j'ai fait mon indice 2 de mon châle, être que sur du jersey en droit sur mon pull à peine, non. Je
Je me suis dit j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un petit truc un peu plus motivant, voilà, moi j'aime bien les choses où il y a un peu de technique, tout ça. Quand c'est trop simple, que c'est ennuyeux, ça m'intéresse pas. Donc là, comme c'est pas du tout ennuyeux, c'est vrai que de passer de ça à peine, ça fait vraiment un contraste fort. Donc voilà, mes chaussettes elles font l'intermédiaire entre les deux, voilà, avec les torsades, tout ça, c'est... si je veux pas non plus faire que du jersey en droit, j'ai mes chaussettes. Donc voilà, mon châle mystère qui est un petit peu faux, mais bon, tant pis. C'est pas grave, on se débrouillera avec mes erreurs, mais j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup. Donc c'était tout ce que j'avais à vous montrer ce mois-ci, dans cet épisode de podcast. Donc là, au prochain épisode, ça sera quand? Début juillet. Ah oui, bah dans un mois, oui, j'aurai fini sur ça, je l'aurai fini. Mon pull à peine, j'en suis pas sûre. Je verrai bien comment ça avance. J'en suis pas certaine de l'avoir fini à temps d'ici là. On verra bien. Je vous dirai ça plus tard. Et sinon, alors, ah oui, parce que pour revenir un peu sur la technique du châle. Moi, j'ai pas de difficulté. Alors, le patron, il est en anglais ou en allemand. Suzanne Sommer met énormément d'explications. Il y a beaucoup de pavés de lecture avant d'avoir les rangs. En fait, elle explique ce vers quoi on va en fait. Elle expliquera bien, par exemple ici elle va vous expliquer que là c'est pareil en fait, d'un côté on a une brioche, on échange les couleurs sur la brioche, donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait non plus, intervertir les couleurs sur les mêmes rangs. Moi j'avais toujours fait la brioche comme ceci en fait, où tout était, là ça aurait été tout couleur rose clair, et puis le recto il est tout caramel. Là non, là on a, vous voyez sur le même rang, j'avais du rose clair, puis après du caramel, bref. Donc elle explique bien qu'on va avoir ça. Là par exemple, pour quand on fait ces rangs là, donc elle dit répétez rang 1 et 2 deux fois et vous avez 2 barres de point mousse. C'est vrai, il y a beaucoup de blabla en fait, de long texte en anglais. Moi je suis à l'aise avec la technique tricot en anglais, je suis pas forcément totalement à l'aise avec des longs textes en anglais, mais dans ces cas-là Google Trad est mon ami, si vraiment je comprends pas, je passe par ça pour savoir, et sinon en fait globalement je les lis pas trop, voilà. Je me lance tête baissée, je fonce dans les rangs, et moi j'ai pas trouvé de difficulté, parce que... mais c'est là que je me rends compte que peut-être maintenant mon niveau de tricot fait que j'ai peut-être un peu plus du mal à jauger ce qui va être difficile ou non pour quelqu'un qui est plus novice en tricot. C'est ça qui va être problématique peut-être. Voilà, je pense que j'ai un niveau de tricot qui fait que j'ai vraiment l'habitude, que j'ai pas de mal. Je me repère très bien, hein. Je veux dire, là si on faisait... j'avais pas besoin de lire tous mes rangs quand on fait des diminutions, hein, vous les voyez là. Là on a des diminutions. En fait, j'avais pas besoin de compter, il faut que je fasse tant de rangs de brioche et puis hop, je fais ma diminution. Non, je tricotais toutes mes mailles et je voyais qu'il fallait faire la diminution, donc j'ai pas eu à lire tout le temps le patron, ça s'est fait vraiment... C'était limpide en fait, c'était fluide, c'était limpide, c'était clair, ça s'est fait facilement pour moi. Et c'est là que je me rends compte que oui, j'ai vraiment bien progressé en tricot et que j'ai pas beaucoup de difficultés, en fait, ça me paraît pas fort... Pour l'instant, voilà, il y a de la technique, ça a demandé de la concentration, mais sans, à mon niveau, sans qu'il y ait beaucoup de difficultés, et voilà. Et ça, c'est un tricot que j'aime, parce que je m'ennuie pas, en fait, il y a de la réflexion, je m'ennuie pas, il y a plein de choses variées à faire, et donc je trouve ça vraiment fun. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est vrai que... je pense que pour certaines, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est vrai que finalement, il y a quand même beaucoup de techniques. Il faut gérer le changement de couleur, comme je vous dis, dans la brioche. La brioche perlée, j'avais jamais fait, donc j'ai découvert en le faisant. Et c'est vrai que je savais pas vers quoi j'allais, mais je me laisse porter. Moi, je suis quelqu'un qui se laisse porter par le patron. Je vais pas me dire d'avance, oh ça va être compliqué. Non, moi je suis les rangs. En fait, je suis bêtement ce qui est écrit sur le patron et j'avance au fur et à mesure et je vois en fait. Je me laisse toujours porter par les patrons. Moi je suis pas quelqu'un qui cherche compliqué. Je me laisse porter. Enfin voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ça, sur l'ensemble de mes projets. On a fait le tour, hein. Finalement j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Hop hop hop.
Hop hop hop, donc oui c'est ça, je vous disais, donc le mois prochain j'aurai donc le châle de fini, et puis peut-être mon pull à peine, mais ça j'en suis pas sûre. On verra bien, hein. C'est la surprise du mois prochain. Voilà, donc en attendant, prenez bien soin de vous, profitez de pouvoir peut-être refaire des tricotés, tout ça, ça va être chouette là, de pouvoir ressortir un peu et de rencontrer d'autres tricoteurs, tricoteuses, ça va nous faire du bien je pense. Donc voilà, profitez bien si vous avez la possibilité près de chez vous d'aller à des tricotés. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je l'ai dit à l'envers. Enfin, c'est pas grave, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, on va le redire à l'endroit, c'est quand même plus simple. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!